Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Voilà, donc nous nous excusons pour ces retards. Nous avons eu pas mal de difficultés pour nous connecter. Donc on nous refuse l'accès plus de 3 fois pour ne pas aller nous connecter. Voilà, donc sans plus tarder, nous voici dans ce moment de la parole de Dieu avec les retards de 15 minutes total. Donc, nous avons tenté depuis pour nous connecter, ça ne marchait pas. En tout cas, veuillez nous excuser pour ces désagréments qui n'est pas de notre propre volonté. Voilà, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller prier pour recommander ce moment de la parole de Dieu numéro 97. Voilà, Sœur Nadine, que Dieu vous bénisse. Partageons ce moment. Nous avons eu du retard de 15 minutes parce que nous avons tenté à nous connecter à maintes reprises. Donc, l'accès nous a été à chaque fois refusé. Donc, nous avons failli même que nous soyons bloqués par Facebook. Mais gloire à Dieu. Donc, Dieu est au contrôle. Et j'ai beaucoup plus compris que ce message va vraiment tout droit toucher quelqu'un et va faire du bien à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi l'ennemi cherche toujours à combattre parce que tout est nickel, mais nous ne voyons pas des raisons pour lesquelles Facebook pourrait refuser notre connexion. Mais que Dieu soit glorifié. Nous prions aussi pour eux afin qu'ils comprennent que nous faisons l'œuvre de notre Père. Bonsoir, Sœur Gustavine. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Ekmi. Bonsoir, tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons aller prier par le biais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous guider, nous aider à récupérer les 15 minutes que nous avons perdues. Voilà, nous allons aller prier. Là où tu es, porte ton regard vers la croix de Golgotha de notre Seigneur Jésus-Christ et commence à recommander ton esprit, ton cœur, ton âme, ton intelligence, ta sagesse sous le contrôle de la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. El Shaddai, nous voulons partager ce moment. Nous voulons partager ce moment aujourd'hui avec un sujet un peu spécial. Un sujet par lequel nous voulons parler de la mouvance de ton esprit au sein même de l'Église. Au sein de l'Église. Premièrement, l'Église qui est être humain que nous sommes. Mon Dieu, aide-nous. Nous-mêmes, nous ne saurons pas parler. Car Seigneur, ceci ne concerne pas les hommes, mais ceci concerne toi, El Shaddai. Ceci concerne ton œuvre, ton travail. Soutiens-nous, Seigneur, pendant ce moment et guide-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ma grande sœur Marie-Josée Koussa. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Voilà, comme je disais dès le début, nous avons eu du retard en fait suite à la connexion au niveau de Facebook. Nous avons eu 15 minutes de retard. Veuillez nous en excuser. Est-ce que vous pouvez partager ces moments avec tous vos contacts, des connaissances, afin que nous puissions partager ce moment, afin que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu, parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Parce que nous sommes un tout petit peu en retard par rapport à l'ère d'habitude. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que le Seigneur m'a inspiré tout le long de cette semaine. Voilà, nous allons aller parler sur la saison des Réma. La saison des Réma. C'est quoi le Réma? Nous avons Logos et les Réma. Logos, on appelle ça la parole écrite, la parole qui a été réservée pour nous, la parole que nous lisons, la parole de Dieu. C'était aussi avant une révélation, c'était aussi avant des choses cachées, parce que avant que ça soit connu de tous, donc ça a été quelque part, donc ça a été auprès de celui qui est la parole. Parce que Jean 1, on nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu lui-même était la parole. Donc cette parole, quand elle était vers son propriétaire, donc elle était ce qu'on appelle Réma. Voilà, quand c'est caché, on appelle ça Réma. Et quand c'est dévoilé, comme nous l'avons maintenant, on appelle ça Logos.
Logos, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Logos, c'est la Bible que tu as. Logos, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible parce que c'est déjà dévoilé, c'est déjà écrit. Mais sache bien qu'à part Logos, il y a aussi ce que nous appelons Rima. C'est ça notre thème que nous allons développer jusqu'à ce que le Seigneur va nous amener à comprendre. Mais je veux mettre beaucoup plus accent sur ça. Je vais parler où sont. Donc, j'ai besoin de poser une question. C'est cette question par laquelle nous allons développer pendant ces 20 minutes seulement. Nous aurons 20 minutes, mais je te demande d'être concentré et partage ces moments afin que nous soyons nombreux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui les veux, c'est la Bible qui les dit et c'est Dieu qui veut. La Bible dit, si le peuple sont nombreux, c'est la gloire de leur roi. Si nous sommes nombreux à écouter cette parole, je pense que le message que Dieu veut transmettre à quelqu'un donc va être encore plus doublé, dupliqué à entendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit glorifié. Voilà. Comme nous l'avons prié, nous croyons fermement que le Saint-Esprit te contrôle dans ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je disais, je vais poser une question. Donc, la question est celle-ci. Où sont passés le ministère de l'Esprit? Amen. Je suis en train de parler sur la saison des Rémas. Mais ici, je pose une question en disant, où sont passés le ministère de l'Esprit? Précisément, à l'Église. Quand je veux parler de l'Église, je parle tout d'abord de la personne que tu es, de la personne que je suis, de la personne que nous sommes. Nous sommes des églises. Souvenez-vous, Christ a dit à ses disciples, le temple que vous voyez sera détruit. Vous ne le verrez pas, ni même Pierre, mais il sera reconstruit dans 3 jours. Donc, nous avons bien eu l'interprétation de ces passages. Tout simplement, Christ voulait montrer à ses disciples et au monde entier. Parce qu'avant qu'il sorte cette parole, donc cette parole était comme ce qu'on appelle le réma. Parce qu'il était caché. Mais quand elle est sortie, elle est écrite, elle devient logos, que nous lisons. Avant que Jésus-Christ sorte cette parole, en disant à ses disciples, le temple que vous voyez sera détruit, aucune pierre sera aussi à son état comme vous le voyez. Et après sera reconstruit en 3 jours. Donc, il voulait montrer les lieux de l'adoration devraient quitter spirituellement donc le bâtiment conçu par les hommes pour aller habiter dans le temple que Dieu a construit, qui est tout autre que ton corps et mon corps. Voilà la raison pour laquelle quand je parle de l'Église ici, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur la personne que nous sommes, sur la personne que tu es. Et la question est celle-ci, où sont passés le ministère de l'Esprit dans l'Église? Première Église, le corps de l'homme. Nous verrons que l'homme commence à faire des choses charnelles. Nous ne sommes pas charnels, peuple de Dieu. Nous sommes spirituels. Raison pour laquelle nous devrions beaucoup plus aimer des choses spirituelles que des choses charnelles. Amen. Voilà, j'aimerais bien que nous puissions partager ce moment. Partageons ce moment. Soyons si nombreux. Partageons ce moment. Nous voulons que le Seigneur de gloire, lui qui nous a inspiré ces messages, puisse encore parler sur le cœur, dans le cœur de chacun de nous, puisse encore nous remettre sur le droit chemin, c'est que nous puissions aller comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut parler exactement. La mission cette soirée, c'est que tu comprennes que veut dire le Seigneur au travers de ces messages. Le thème que j'ai donné, c'est la saison des Rémas. Pendant que je prêcherai ce moment, pendant que nous partagerons ce moment, je vais prier enfin que mon Dieu te visite et que le mois ou la semaine qui va prendre ces enseignements, que toutes ces semaines-là, que tu vives vraiment les rémans de l'Éternel, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te révèle même des choses que tu étais incapable de voir, que le Saint-Esprit te permette d'entrer même dans ta saison. Que le Saint-Esprit te permette d'entrer dans ce qu'on appelle, parce que l'année 2021, c'est une année d'accomplissement. Que le Seigneur, par le biais de son esprit, vienne accomplir des choses selon son plan. Bien-aimé, comme je disais, j'ai posé une question. Où sont passés le ministère de l'esprit? Pose-toi question. Cette question, dis-toi bien, moi, Émile, moi, tu cites ton nom. Est-ce que
le ministère de l'esprit, c'est-à-dire, on te voit, tu es toi, mais en toi, il y a trois parties. Tu es constitué de trois différentes parties. Première partie qui est d'abord ton esprit, deuxième partie qui est l'âme, et troisième qui est le corps. Donc, l'esprit, quand on parle de l'esprit ici, tu devrais te poser la question, quand je pose cette question, où sont passés le ministère de l'esprit? Vois bien, est-ce que ta vie est conduite par l'esprit? Je ne parle pas de ton esprit, mais je parle de l'Esprit Saint de Dieu, parce que l'Esprit Saint de Dieu ne vient pas habiter sur ton corps. Non, l'Esprit Saint vient habiter d'abord dans ton esprit. Parce qu'ils se sentent bien. Ce sont les oiseaux de même plumage. C'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu et c'est un esprit. Alors, donc, l'esprit, entre esprits, ils peuvent bien collaborer et se comprendre. Comme c'est un esprit qui anime et qui aide, qui doit contrôler, diriger tout le reste, alors parce qu'il sera dirigé par le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous pouvons dire que le mystère ou le ministère de l'esprit agit en toi. Avant que nous puissions aller parler donc à l'église qui est le bâtiment. Toi, tu es d'abord le temple, l'église. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Amen. Raison pour laquelle Christ, Jésus a parlé à ses disciples en disant de quitter, de voir le temple qu'ils voyaient physiquement. Comment ce temple sera détruit et reconstruit dans 3 jours. Il a voulu parler de sa mort, premièrement. Il a voulu parler de sa mort, premièrement. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette mort qui a permis qu'aujourd'hui, toi et moi, que nous puissions avoir accès. Il y a des signes qui se sont passés. Quand Christ a déclaré, il a rendu l'âme. La Bible dit, quand il a déclaré, tout est accompli. La Bible dit que le rideau du temple s'est déchirant en deux. Le temple là physique, que lui-même parlait, le temple que vous voyez sera détruit et reconstruit 3 jours. C'est déchiré en deux. Or, dans le temple, nous avons, donc dans le tabernacle, il y avait 3 grandes parties. Il y avait ce qu'on appelle le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Alors, dans les lieux très saints, il n'y avait qu'un grand sacrificateur qui pouvait et qui avait le pouvoir d'entrer à l'époque, c'était Moïse. Et nous voyons quand Christ a rendu l'âme, donc les rideaux qui séparaient ces temples se déchirant en deux. La Bible dit que maintenant, tout le monde avait l'accès. Raison pour laquelle tu as droit, j'ai droit, afin que le mystère ou le ministère de l'Esprit puisse agir en moi. Tu n'as plus besoin d'être seulement prophète, pasteur, non, parce que tu as l'accès d'aller vers le Père. Comme tu as l'accès, même accès que j'ai, alors il nous faut. Alors posons-nous la question, où sont passés le ministère de l'Esprit dans nos vies, dans nos activités, dans les affaires? Nous allons citer beaucoup de grands serviteurs que le Seigneur a utilisés à leur époque. Ils n'avaient pas besoin de parler en langue. Ils ne parlaient pas en langue. Ils ne criaient pas. Ils ne priaient pas. Mais c'était leur façon de vivre, leur façon d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu. Et ils visitaient. Vous souvenez-vous de Jacob? Quand Jacob a formé sous forme de l'autel, quand il a dit que je ne savais pas que le Seigneur résidait, était dans ces lieux. Parce qu'il dormait, il a vu l'échelle descendre du ciel et le ciel s'ouvrir et voir les anges descendre et monter. Bien-aimé, aujourd'hui, il devient acceptable d'avoir une église sans puissance. Je vous ai dit, quand je parle de l'église, je parle en 2 facettes. Première facette, c'est l'église, l'homme. Et deuxième facette, c'est l'église assemblée. Je peux dire 3 facettes. Troisième église, donc
Première église, c'est toi l'homme. Deuxième église, pour ceux qui sont dans le couple, ceux qui ont les familles, c'est ta famille. Et pour clore, troisième partie ou troisième facette, c'est l'église, bâtiment, là où nous partons nous réunir, assemblés. Et quand nous nous réunissons, c'est pour aller adorer le Seigneur. Mais nous allons adorer le Seigneur comment? En chair, en os. Mais le Dieu là n'est pas un Dieu de la chair, n'est pas un Dieu physique, c'est un Dieu spirituel, un esprit. Aujourd'hui, il devient acceptable de voir ou d'avoir une église sans puissance, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, chrétien, mais qui n'a aucune puissance, même pas la moitié comme ça. Je vais vous dire aujourd'hui en commençant, je vais vous donner un témoignage de quelque chose que j'ai vécu la nuit de mercredi pour que nous puissions nous réveiller, c'est jeudi. Le rêve que j'ai fait. Et quand je me suis réveillé, ça m'avait vraiment bouleversé. On rêve parce que le Seigneur, le mystère ou le ministère de l'Esprit agit encore en nous. Parce que ça fait partie des dons spirituels, avoir des rêves. Joseph était un rêveur des songes. Mais il faut entretenir ce ministère-là. J'ai commencé en définissant, parce que notre thème c'est la saison des rémas. J'ai défini les rémas, c'est quoi? Les rémas, ce sont des choses cachées dans la parole de Dieu, cachées, qui n'est pas révélée aux hommes, par lesquelles toi et moi, quand nous entretenons notre ministère de l'esprit convenablement, ces rémas-là doivent se transformer en logos. C'est-à-dire, le Seigneur viendra nous avertir, nous parler, nous donner des instructions, nous montrer, si tout dans ces temps, pourquoi nous avons besoin de ça? Parce que le temps est à la fin. Peuple de Dieu, je répète aujourd'hui, il devient acceptable d'avoir une église sans puissance, que notre impact soit mesuré, que le ministère suive une carrière, que tout soit linéaire et revête peu, voire pas d'inspiration. Pourtant, nous avons besoin des ministères de l'esprit, comme dans cette saison. Je vous donnerai beaucoup de saisons dans la Bible. Si nous prenons par exemple la saison de Paul, oui, il est parmi les apôtres, même s'il ne faisait pas partie avant des disciples, des 12 qui étaient. Parce que lui-même, il témoigne que je suis apôtre. Parce qu'il a reçu l'évangile, non pas par les disciples qui étaient avec Jésus, mais par lui-même, le Seigneur. Notre Seigneur est capable. Aujourd'hui, quand nous regardons le peuple de Dieu, que notre impact soit mesuré, c'est-à-dire, quand je parle de cela, l'impact soit mesuré, donc, aujourd'hui, à l'ère où nous voyons, entre nous, soyons clairs. Les églises que nous voyons, bâtiments, assemblées, associations, des asbels, comme on appelle ça dans d'autres pays, que nous sommes, on dit ce sont des églises réussies. Ils fonctionnent bien, ils sont bien quand on voit hiérarchie. Donc hiérarchie, ou soit quand on voit l'avancement des biens matériels. On a acheté les bâtiments, on a tel endroit, on a ça, on a ça, on a ça. Souvent, les regards, même de ceux qui viennent dans nos églises, est borné sur ça. Et là, quand ils voient des choses comme ça évoluer, ils disent, ok, l'église fonctionne vraiment. Vous ne voyez pas. Oui, on a dit ce qu'on ne vient pas. Le bien matériel concernant l'église, donc Dieu sait, on en a besoin. Christ même, avant de fêter la Pâque, il a envoyé, il n'avait rien, il a envoyé, il a dit, va dire tel, voilà qu'on me prépare l'endroit pour passer le nom. Donc, c'est-à-dire, c'est pour montrer le pouvoir d'abord. C'est-à-dire, Christ en lui, le ministère de l'Esprit était en action. Tout était d'abord dans l'Esprit et il suffisait juste de déclarer avec fermeté, sans douter, et donner l'ordre afin que les choses puissent se mettre en place. Mais aujourd'hui, c'est impossible.
Quand déjà l'église que tu es, que je suis, n'est pas bien entretenue dans le domaine ou le ministère de l'esprit, c'est grave. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis pourtant, nous avons besoin des ministères de l'esprit, comme dans cette saison de Paul, qui suivent le rêve du Macédoine. Quand vous regardez dans Actes des Apôtres 16, est-ce que nous pouvons lire? Permettez-moi de lire ces passages. Qu'est-ce qui se passe dans Actes des Apôtres 16? Nous allons prendre juste pour aller abréger, nous allons prendre juste Actes des Apôtres 16 à partir de 10. L'en-tête dans ma Bible, c'est Louis II révisé. C'est la version que je lis. La Bible dit l'évangile à Philippe, 10, Acte 16, 10. Suite à cette vision, écoutez bien, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. À nous rendre en Macédoine. Bien aimé, écoutez comment l'évangile est allé en Macédoine. Suite à un rêve. C'est pourquoi moi je vais te parler de ce que moi j'ai rêvé aujourd'hui. Et la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a inspiré de me dire, Émile, tu dois parler sur l'entretien de ce ministère spirituel dans la vie de mon peuple. Parce que nous sommes au temps de la fin. Le temps par lequel le Seigneur veut, en tout cas, utiliser la majorité de ses enfants, parler avec, pour nous prévenir, nous protéger, nous garder, à ne pas les toucher, à ne pas aller prendre des choses, faire des choses. C'est le temps où nous n'avons pas besoin de distractions, peuple de Dieu. Il dit, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Traos, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Naépoli. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine. Et une colonie, donc, il dit ceci, la Bible dit ceci. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Alléluia. Je m'arrête juste là. Nous avons lu Actes des Apôtres 16 à partir de 10 jusqu'à 13. Nous voyons, c'était suite, si l'évangile, aujourd'hui, si on parle de Macédoine dans la Bible, et on parle de Philippe et les autres villes colonies que nous avons lues, c'est suite à juste un rêve, une vision, que Dieu a parlé à son serviteur, apôtre Paul. Bien aimé, si apôtre Paul donnait plus l'accent sur la chair, donnait plus l'accent sur le social, donnait plus l'accent sur l'avancement d'acheter les bâtiments, construire des églises, de par-ci, par-là, que le monde voit et que voilà, matériellement, l'église d'apôtre Paul de cette époque-là était formidable. Ce qui est exactement ce que fait aujourd'hui l'église catholique romaine. Ériger des bâtiments avec des architectures extravagantes, énormes, avec des têtes, justement des morts, tout ce que nous voyons. Beaucoup plus dans tout ce qui est grec.
je pense qu'apôtre Paul allait passer à côté de ces messages. Or, devant Dieu, qui l'a appelé, le cœur de Dieu était que l'évangile soit prêché, que les gens se répandent, que les gens viennent vers le Seigneur. De la même façon, le Seigneur, pendant qu'il est en train de donner ces messages, il veut vraiment que nous soyons focalisés d'abord. Concentrés avec notre esprit soit entretenu correctement par le Saint-Esprit. Et vice-versa. Donc, il a reçu un rêve, et c'est par ces rêves-là que des grandes choses se sont concrétisées. Voyez-vous, pardon, et donc l'importance de comprendre, bien-aimés. Ne négligez pas. Il y a parmi nous les gens que le Seigneur a parlé même dans le rêve, des informations exactes, claires et nettes, et on n'en a même pas besoin d'interpréter. Mais toutes ces choses viendront comment? Si tu négliges. L'histoire de Covid est venue, nous a embrouillés tous. Covid. On oublie que nous sommes race élue, nous sommes des enfants qui sont au-delà des Covid, qui sont au-delà des blocages, qui sont au-delà de peu importe la situation par laquelle tu vis. Mais aujourd'hui, la question est celle-ci. Où sont passés le ministère de l'Esprit dans l'Église que tu es, que nous sommes, ou par lesquels nous fréquentons? Je viens de vous prouver, apôtre Paul. Dieu est venu parler à apôtre Paul, son serviteur, dans le rêve, par biais de son esprit. C'est ça le ministère de l'esprit. Parce que quand quelqu'un dort, ce qui se passe, ça doit se passer qu'en esprit. Même si le corps va réagir, mais le corps réagit pour montrer la puissance qu'a l'esprit de diriger le corps. Ce sont des grandes choses que nous devons comprendre et savoir. Nous pouvons prendre encore l'exemple, non seulement d'apôtre Paul, qui suivait les rêves du Macédoine dans Acte 16, mais des Pierre aussi, qui sont éclairés même dans les évangiles sur l'exactitude de la doctrine par une révélation. Acte 10, il nous parle de ça. Apôtre Pierre, il voulait une certitude de l'éclairage, une exactitude pour sa doctrine. Que faire? Il en avait besoin. Mais où est-ce qu'ils se sont allés se réfugier? Non pas dans leur sagesse physique, non pas dans leur façon d'être, mais non pas dans leur appel, parce qu'ils étaient appelés. Non, ils se sont focalisés par le ministère de l'esprit, c'est-à-dire que leur esprit soit connecté, qu'il soit. Donc, si tu veux que ton esprit soit connecté, commence d'abord à enlever la distraction. Nous sommes distraits, surtout dans notre monde du 21e siècle. Nous sommes distraits. Tu peux être distrait en tout moment, à chaque heure, à chaque instant. Je peux être avec toi, on se distrait. Mais je sais à quelle heure, je sais comment, où et quand je dois me prendre au sérieux, aller prier, aller chercher la parole de Dieu, aller lire la parole de Dieu, aller chercher la face de Dieu, aller me préparer. Ça doit être une discipline. Ce n'est pas pour un pasteur, ce n'est pas pour un serviteur, mais c'est pour tout un enfant de Dieu. Tout un enfant de Dieu doit avoir ces temps comme ça. C'est pourquoi vous êtes étonnés, vous verrez, il y a des gens, des fois, les autres ne le croient pas, mais quand on voit ce que Dieu fait avec eux, quand on voit les choses qu'ils font, à ce moment-là, on comprend que non, ces gens-là, ce qu'ils font, il n'y a que Dieu qui peut faire ça avec eux. C'est la même chose avec Paul. Ils disent qu'après nous avons compris que le Seigneur a voulu nous puissions descendre en Macédoine pour enseigner l'évangile. Tout ça suite à un rêve simple qu'il avait fait. Malheureusement, la Bible ne nous parle pas de c'était quoi exactement les rêves. Regardons pour Pierre, qui lui cherchait donc à être éclairé sur l'exactitude de la doctrine par une révélation. Acte 10.
La Bible dit qu'il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine, appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu. C'est là où je vous ai dit, la distraction peut être là. Mais quand vous vous disciplinez, en sachant que je ne suis pas comme eux, je suis chrétien, pasteur, évangéliste, enfant de Dieu, appelé, chaque chose à son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour aller rendre visite, il y a un temps pour entrer dans le Facebook, il y a un temps pour aller regarder la télé, il y a un temps aussi pour lire la Bible, il y a un temps pour prier. Aujourd'hui, vous allez voir, les chrétiens, même prière de la nuit pour dormir, ça devient difficile. Se réveiller et prier, ça devient difficile. Nous le voyons. Et acte 10, il nous dit, il était pieux et craignait Dieu. Et il me dit, grâce. Il dit, avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Malgré cet homme Corneille donnait beaucoup de l'argent, il ne s'arrêtait pas là. Il priait et il craignait Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, 15 heures, que nous appelons 15 heures. Ces heures-là, j'aime quand nous entrons dans la prière. Oh, je viens de Kinshasa. Nous sommes allés à ces heures-là à la montagne, aller chercher l'Éternel. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Mwanza Yoshua, le Dieu de Mangengenge. Peuple dit, ça fait du bien d'aller chercher Dieu. Pendant que tes ennemis parlent tout autour de toi, derrière ton dos, toi tu cherches Dieu. Tu n'as pas le temps de leur répondre. Parce que si tu prends le temps de leur répondre, tu quittes d'office automatiquement le ministère de l'esprit. Et tu es vulnérable à ce moment-là. On dit vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision. Retenez bien, dans une vision. Ici, on parle encore de vision. Cette fois-ci, pas de Paul, mais on parle de vision de cet homme Corneille. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire, Corneille. Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières, j'aime ça, et le don que tu as fait sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un Tanner ou Tanner, dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat, pied parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et il les envoya plutôt à Jaffa. Vous connaissez l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Plus tard, la Bible nous montre que Dieu a parlé à Corneille. Dieu est aussi parlé à Pierre. À Pierre. Et vous allez entendre la Bible dire 9, Actes des Apôtres 10, 9. Le lendemain, alors que cet homme était en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. C'est toujours quand on prie. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas te parler quand tu ne pries pas. Il faut prier. Quand tu pries, tu entretiens donc l'état du ministère de l'esprit.
Une église qui ne prie pas, c'est une église, c'est un tombeau. Une personne qui ne prie pas, il dit que je suis chrétien, mais tu ne pries pas. Tu es un danger. Tu es une proie. Mais quand tu pries, tu es fort. Tu es fort. La Bible dit que pendant qu'il est monté sur le toit, dans les airs de midi pour prier, il eut faim et voulut manger pendant qu'on préparait le repas. Il tomba en extase. Il tomba en extase. Il avait faim. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attaché aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient plutôt tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Tout ceci se passe par le rêve. Par le rêve. Pourtant, toi et moi, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle. Soit par des prophéties, soit par des messages, soit pendant qu'ils sont en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. N'attends pas que je puisse se faire hocher la tête, commencer à parler en langue et te dire, voilà, non. Pendant que je prêche ici, pendant que nous parlons ici, nous partageons, le Saint-Esprit est en train, Dieu est en train de te parler. Tu es en train de recevoir les rémans. Peut-être un domaine de ta vie beaucoup plus spirituel était négligé ou n'est pas prise en compte, en charge convenablement. Pourtant, nous avons besoin de ce ministère de l'Esprit. Et nous voyons toujours dans ce que je parle des villes sauvées par la puissance du témoignage. Là, quand vous regardez Actes des Apôtres 8, des prophètes qui annonçaient le futur dans Actes des Apôtres 11. Bien aimé, on l'appelle Actes des Apôtres, c'est-à-dire ce que les apôtres ont fait. Mais nous savons tous que les apôtres ont fait des choses pas seuls. Ils étaient conduits par l'Esprit Saint, par l'expérience eue avec les seigneurs. Ça vaut la peine de suivre et de lire ces actes des apôtres. C'est pourquoi c'est à partir de ce que je viens de lire, le Saint-Esprit m'avait inspiré, que nous puissions parler de la saison des rémans. C'est cette saison qui va permettre que quand tu es concentré, donc le blocage qui date des années, ce problème qui te complique la vie des années, cette situation qui te dépasse l'entendement des années, à cause de cette saison, à cause de la saison des rémans, que le Seigneur vienne te parler, toi seul. Je ne te dis pas que tu parles au travers de la bouche d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, d'un prophète, mais toi, tout est possible à celui qui croit. Il faut que tu puisses entretenir bien ce ministère de l'Esprit qui est en toi. Parce que tu es le temple du Seigneur. Imaginez-vous 4 personnes de ces genres remplies de l'Esprit Saint se côtoient dans une église, bâtiment. Qu'est-ce qui peut se passer? Quelle atmosphère qui peut se passer dans ces lieux-là? Imaginez-vous. Et les lieux par lesquels ils sont, quand la Bible dit là où la plante de vos pieds piétine, ces lieux je vous donne en possession. C'est-à-dire, ces gens-là, diable ne peut jamais venir blaguer à cet endroit-là.
quand il va oser, même quand il va juste penser à faire du mal, le Seigneur va révéler déjà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le Seigneur le prouve dans ses Écritures. Il dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je dois faire? Si c'est que lui doit faire, il ne le cache pas. Mais combien bon il s'est dévoilé, c'est que Satan prépare dans les cachettes. Nous sommes subitement submergés par des situations, par des maladies qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Nous avons attribué beaucoup de choses dans ce temps de la fin à Dieu, mais des choses que Dieu ne tolère même pas. Tout ça à cause de notre négligence. Ainsi, la Bible dit que ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans le livre de Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Doit provenir. Qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que toi tu regardes de temps en temps? Le problème, c'est parce que nous sommes focalisés, bornés à des choses de ce monde. Les actualités de ce monde. Des guerres en Afrique. Des Covid par-ci, par-là en Europe. En Amérique. Tout ça là, diable profite derrière cette distraction. Parce que tu n'entends plus le réma. Tu n'entends plus que Dieu est fidèle. Tu n'entends plus que Dieu est fort. Tu n'entends plus que la parole de Dieu, quelqu'un s'élève comme un prophète, s'élève comme ça, un vrai prophète de l'Éternel. Qui parle, qui sort des rémas, des choses dans la Bible. Ou des messages que Dieu donne. Pour fortifier le corps, le cœur, l'esprit, l'âme, l'intelligence, la sagesse de l'homme. Peuple de Dieu, nous avons besoin de tout ça. Pour cela, tu as besoin, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que la foi vient seulement de ce que l'on entend. Si tu entends tout le temps la malédiction, tu vas commencer à copier cela. Tu vas commencer à accepter cela. C'est pourquoi il faut refuser toute parole négative que tu entends. Tu les refuses. Ça doit sonner comme une poison. Je vis et je vois, j'entends même les gens et même se maudire. Ah, moi, depuis que je suis venu sur la terre, moi, depuis que cette situation me bloque, je serai toujours bloqué. Regarde. On dit la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire, la foi, c'est ce qui te permet à recevoir quelque chose. Maintenant, si cette foi-là est basée sur les négations ou les négatives, c'est-à-dire tu recevras, parce que la foi te permet à recevoir, non? C'est-à-dire tu vas recevoir que c'est que toi tu crois, parce que tu fais qu'entendre cela. Le mal, négation, tu recevras que ça. Alléluia. La saison des rémas. En fait, le mot parole ici est le mot réma qui signifie une parole provenant de la parole. C'est ça, réma. Parole de Dieu qui était cachée, qui n'était pas révélée. Tandis que logos, une parole révélée, qu'on a ici écrite. Quand une prophétie est donnée, avant que cette prophétie soit sortie, on appelle ça rima, parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Il n'y a que seul prophète que le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de parler ici, le Saint-Esprit est en train de me révéler des choses. Il m'ouvre l'intelligence à comprendre des choses. Il dit, dis ça, dis ça, dis ça. C'est comme ça en fait. Et pendant qu'il dit ces choses, donc pour moi, vous qui m'écoutez, donc tant que vous n'avez pas encore entendu ce que je sors de ma bouche, donc ça reste à moi, c'est réma. Mais quand ça sort déjà et que vous l'avez entendu, ça devient parole de Dieu qui est logos. C'est pourquoi j'essaie de définir ça en disant, donc c'est littéralement comme si le Saint-Esprit venait remplir par son souffle un passage. En effet, le mot parole, ici,
est le mot Réma, qui signifie une parole provenant de la parole de Dieu. C'est littéralement comme si le Saint-Esprit venait remplir par son souffle un passage, une portion des Écritures pour lui communiquer une vie spécifique, une puissance particulière qui va amener un éclairage ou une clé à une situation que je vis, que tu vis. C'est ça, Réma. Il reste parole de Dieu, mais qui n'était pas révélée. C'est une parole que tu as toujours entendue, mais qui n'a jamais été, que tu n'as jamais été entendu avec de telles dimensions, de telles explications, de telles façons de comprendre. Et quand tu le comprends, ça vient, ça te délivre. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. C'est ça les Réma. Elle devient Réma parce qu'elle vient avec une puissance extraordinaire que le Seigneur envoie. C'est concrètement ces moments que nous avons tous vécus ou dans ma lecture quotidienne, souvent quand je fais des mots, des passages que j'ai lus des dizaines de fois, viennent frapper tout à coup mon esprit et me parlent. Souvent j'ai ça. Il y a un serviteur de Dieu, un prophète qui m'a appelé, il m'a dit, je voyais Dieu te donner sous forme de rouleau. Mais quand tu l'ouvrais, ce rouleau devenait comme nos Bibles actuelles. Mais on te disait, ce n'est pas à garder entre tes mains, mais mange. Je vais manger. Je vais manger comment? Moi, je posais, je vais manger. On dit, mange, mange, mange. Et je commençais à déchirer les paroles, je mettais et ça s'est transformé en nourriture. Et je commençais à sentir, c'était du miel, c'était bien. Il m'a dit ça. Il m'a dit, ceci veut dire que le Seigneur est en train de te remplir d'une connaissance approfondie de la parole de Dieu pour enseigner son peuple dans ces temps de la fin. Je vous ai dit ici, je vais clôturer, il me reste que 5 minutes, je vais clôturer ces enseignements que nous avons démarrés sur la saison des Réma avec le rêve que j'ai fait. La nuit du mercredi, le matin du jeudi. Donc, je disais, ma foi a besoin de ce type de paroles pour se bâtir. Ta foi à toi a besoin vraiment de ce type de paroles. Pas la parole seulement que tu lis comme une lecture. Depuis que tu as commencé à lire la Bible, rien ne se passe parce que tu as devant toi juste une lecture que tu fais. Il faut que cette parole que tu lises devienne réma, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. Touche ton esprit. Allez comprendre qu'est-ce qui est caché réellement dans les Écritures que tu lis. C'est pourquoi je dis, ma foi, ta foi aussi a besoin de types de paroles, de ce type de paroles pour se bâtir, se stimuler, se développer. À l'inverse, si je me contente de connaissances stériles ou intellectuelles, ma foi se sclérose. Pire même, elle devient religieuse. Oui, c'est ce que je viens de dire ici. Nous pouvons lire. Lire, ça ne dérange pas. Tu peux bien lire. Mais si tu ne lis pas avec l'aide du Saint-Esprit, ça devient intellectuel et c'est fini, ça s'arrête là. Et ça reste religion, c'est fini. Tu ne bénéficieras pas de ce qui est caché. Jésus-Christ répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, c'est-à-dire des rémas. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel, de Dieu. Quand vous lirez, c'est dans le livre de Matthieu 4:4. Il dit, ce n'est pas un caprice que de vouloir une parole révélée, inspirée. C'est un besoin. C'est un besoin. Parce qu'on nous a mal appris. On nous a mal enseigné. Que nous avons besoin de réma
que quand nous allons organiser retraite, jeûne et prière d'un mois, d'une semaine, à ce moment-là, que nous aurons besoin de Réma. Non! Ça ne doit pas être comme une caprice, ça ne doit pas être comme des moments spéciaux. Non, pour un enfant, ça doit être chaque jour. Habitue-toi, entre. Bien aimé, tu dois être préparé parce que le ciel est prêt. Le Seigneur arrive. Ce n'est pas le corps qui va aller vivre là-bas, c'est ton esprit et ton âme. Ton âme doit être prêt, mon âme doit être prêt, mon esprit doit être prêt. Enlève le préjugé. C'est la mission du diable, c'est temps de la fin. Il va amener les préjugés, il va amener des choses, des critiques pour te décourager, t'éloigner loin de la mission que Dieu te donne. Mais l'essentiel, comprends une chose. Comprends une chose. Nous avons besoin de nourrir, de la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi lorsque je suis au bénéfice d'un ministère de l'Esprit, je me sens complet, renouvelé, nourri. Ce matin, je me suis réveillé. Pourtant, ça pouvait être pour les autres un cauchemar de ce que moi je vis. Mais parce que je sais comment Dieu me parle, je sais comment Dieu me montre des choses, je me suis levé, j'ai prié et je me suis senti bien. J'étais dans la joie. Je dis, waouh! Donc, je me demandais si Dieu ne me le montrait pas, j'allais aussi me réveiller comme un sou, comme un aveugle, sortir, faire ma vie, aller travailler, retourner comme si rien n'était. Et c'est comme ça que les gens sont surpris à des choses dans leur vie. Amen. Oh, merci Seigneur parce que tu es le Dieu des Réma. C'est la saison des Réma. Pendant que ma prière, que pendant que je suis en train de prêcher ici, que ce soit la nuit, que ce soit présentement, que le Saint-Esprit commence à te parler. Que tu reçoives le message de la part de l'Esprit Saint. Et s'il y avait d'autres esprits qui venaient, parce qu'il y a des esprits qui viennent parler avec les enfants de Dieu même, détruisent ils bloquent leur façon de voir les choses. Ils leur donnent des messages sataniques. Et ils croient que ce sont des messages qui viennent de l'Éternel. Ça aussi, je vais toucher ces points-là, même le jeudi prochain. Faisons très attention. Et je parlerai de comment discerner quand c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. N'oubliez pas que la Bible dit, Satan aussi se transforme en l'ange de lumière. Parce qu'il est l'ange de lumière. Amen. Je disais, ce n'est pas un caprice que de vouloir une parole révélée, inspirée. C'est un besoin. Et tant qu'être spirituel, nous avons besoin d'une nourriture spirituelle. Voilà pourquoi, lorsque nous allons prier, lorsque moi je prie, quand je fais l'œuvre de Dieu, quand je suis dans ces moments-là, je me sens bien. Parce que c'est tout à fait normal que l'esprit se sente bien. Et puis n'oubliez jamais la promesse de la Pentecôte, qui est encore la promesse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette promesse n'est pas encore finie. De la Pentecôte. Dans les derniers jours, la Bible dit, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ici, on parle sur mes serviteurs et sur mes servantes, c'est-à-dire l'homme comme la femme. Il dit, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Actes des apôtres 2, 17 à 18. Vous pouvez encore lire même dans le livre de Joël. Il est question ici d'une activité de l'esprit individuelle chez tous par de visions, de songes. Mais il y a aussi cette mention répétée d'un relâchement conséquent de l'esprit, de prophétie. Dieu ayant bien pris le temps de spécifier qu'il y aurait une portion particulière sur les serviteurs et servantes, ceux qui auront choisi de dédier leur vie à les servir. Il y a donc une portion réservée, accessible pour tous ceux et celles
qui servent Dieu, afin qu'ils parlent de la part de Dieu. C'est le sens premier du mot prophétiser. La puissance n'est pas une option. Vous savez ce que j'aime le plus dans le livre des Actes des Apôtres, c'est qu'il n'y avait pas de plan, mais une totale inspiration et onction dans Actes des Apôtres. Il n'y avait pas un plan à suivre. Ils tâtonnaient tous, mais guidés par l'Esprit Saint. Parce qu'on est guidé par l'Esprit Saint, même s'il n'y a pas de plan, même s'il n'y a pas les aides-mémoire. Mais parce que le Saint-Esprit est là, on l'appelle l'éclaireur, les consolateurs, c'est lui qui montre les chemins. Alors il va nous amener tout droit au but. Fais cette expérience, tu verras. Si tu trouves que ta vie t'attend, tu as des questions, tu te poses des questions, fais cette expérience, je te dis, tu verras. C'est pourquoi moi, dans Actes des Apôtres, j'aime lire, voir comment ils se sont comportés. Raison pour laquelle même les gens qui avaient ignoré sa présence, qui est Saint-Esprit, ils ont trouvé la mort, Ananias et Saphir. Ils pensaient mentir aux hommes. Ils avaient ignoré la présence du Saint-Esprit. Amen. Mais une totale, comme je dis, inspiration et onction. Cela change beaucoup de ce que l'on peut voir aujourd'hui. Ou parfois, nous avons beaucoup de plans sans grande inspiration. Où nos projets ne sont que le fruit d'idées humaines. Limitées. Oui, au temps de l'Église primitive, le Saint-Esprit était vraiment le conducteur, l'opérateur, le directeur, juste des croyants dépendants de la voix du roi, enflammé pour Jésus-Christ et aligné avec l'appel de Dieu. Peuple de Dieu, je suis arrivé à la fin. Maintenant, laisse-moi vous raconter mon rêve. Parce que nous parlons de la saison des Réma. Cette nuit, la nuit du mercredi au matin du jeudi, j'étais en train de me promener. Il y avait un frère que je ne vais pas citer le nom ici, qui était avec moi. On était cadets. Donc, l'image était comme si on était en Afrique. Pour ceux qui connaissent bien, en Afrique, nous avons, ici, nous avons les quartiers qu'on appelle, comment ça s'appelle encore, WW, je ne sais pas moi, avec les autres quartiers, les John Cena, les autres, si vous regardez ça, oui, c'est des loisirs, on regarde ça souvent. Mais et chez nous, au Congo, il y a des quartiers qui font leur catch avec des fétiches. C'est comme si c'était quand vous partez aller les voir, jouer ou soit se battre, ils faisaient des, comment on appelle ça encore, le concours de magie. Qui a la magie le plus fort pour bloquer l'autre, gagner l'autre, faire ça. C'était ça en fait. Et c'est jusqu'aujourd'hui ces choses-là se passent. Et maintenant dans mon rêve, j'étais avec mon frère là. On venait de quelque part. On était épuisé, fatigué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait fait, vraiment de se retrouver à cet état. On était vraiment fatigué. En revenant, nous avons vu, où nous avons fait chemin, nous avons rencontré un homme qu'on appelait maître, dans le mauvais sens. Un maître, c'est-à-dire un marabout, quelque chose comme ça. Mais les gens vraiment l'adoraient, les gens étaient là, maître, maître. Pendant ces moments-là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais un peu inquiet, j'ai commencé à inquiéter, j'ai touché mon frère, et je dis, écoute, qu'est-ce que nous on fait? Pourquoi nous retrouvons là? Et lui me dit, maintenant, nous nous retrouvons, nous continuons, nous faisons notre chemin. C'est eux qui viennent à notre rencontre. On doit se poser la question, pourquoi ils viennent à notre rencontre? Et ce qui s'est passé, c'était maintenant, il fallait, c'est comme si c'était un combat, ou le combat dans le monde des esprits, c'est-à-dire leur esprit satanique voulait nous dominer, nous, les enfants de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Mais je savais que pour nous, c'était bien malgré la fatigue physique que nous avions le Saint-Esprit. Et bien aimé, dans mon rêve, j'étais étonné de voir que cet homme-là, il voulait nous intimider, nous mettre par terre et nous agenouiller, nous humilier devant les autres. Pas nous, mais humilier notre Dieu que nous servons.
Et pendant ce temps-là, une force négative, bizarre, est venue nous toucher, nous secouer, comme on dit. Vraiment, c'est comme si on vous avait pris comme ça, sans involontairement, donc de votre conscience, on vous met à genoux par force. Et quand je regarde que j'étais à genoux, je dis, mais non, je commençais vraiment à se fâcher. Et maintenant, tout autour, il y avait des gens qui venaient avec des flatteries. S'il te plaît, ne dis pas ça. Non, non, il ne faut pas faire ça devant lui. Il va vous tuer, il ne faut pas faire ça. J'ai regardé, j'ai dit, mais vous êtes de quel monde, vous? Vous êtes de quel monde? Moi, je suis serviteur de l'Éternel, je suis envoyé de Dieu. Je ne peux jamais me retrouver à genoux devant ces esprits. Jamais. Pendant que je parlais. Et mon frère qui était là, il était déjà vraiment tétanisé. La tête courbée. La tête courbée. Et moi, je commençais j'ai refusé. Mais pendant que j'ai refusé, il y a l'Esprit de Dieu qui était là, qui me dit, mais tu refuses charnellement. Tant que tu refuseras charnellement, rien ne va se passer. Mais j'étais perturbé dans mon rêve là. Je ne peux pas vous dire les sentiments que j'avais. C'était un sentiment plus mauvais. Et puis j'ai commencé à dire, Seigneur, ça c'est l'épreuve que tu me mets. Ces esprits peuvent venir me faire comme ça. Soit ils me font ou bien ils te font à toi, à qui moi je sers. Et pendant que je parlais, on me dit, tu ne dois pas le faire dans la chair. Le combat est spirituel, il commence dans le monde spirituel. L'inspiration de ces messages, la saison des rêves. Quand j'ai posé une question, où sont le ministère de l'esprit? Est-ce que ce ministère est encore opérationnel? Ça vient de ces rêves que le Seigneur m'a fait. Et pendant que j'ai commencé, maintenant, j'ai compris, quand le Saint-Esprit m'a dit, c'est le combat est spirituel, j'ai commencé maintenant à intercéder au-dedans de moi. La bouche, parce que quand je parlais, tout autour de moi, les gens faisaient du bruit. Non, il ne faut pas dire ça. Non, mais arrête. Fais attention. Il est comme ça. C'est comme si les gens maintenant lui donnaient vraiment plus de la valeur qui peut nous faire du mal. Mais moi, je savais que c'est un esprit méchant, démoniaque. Je ne peux pas me taire devant cet esprit. Je dois les dominer. Parce que celui qui vient, et j'ai commencé maintenant à citer ce qui apporte pour dire celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Je commence à dire, Seigneur, tu es là, je sais que tu es là, tu es avec moi. Cet esprit doit fléchir les genoux, cette situation doit être renversée, cette personne doit se mettre à genoux, je dois me lever physiquement, même si c'est le combat spirituel, il doit voir que j'ai un esprit le plus. J'ai commencé, pendant que je parlais tout doucement, et ça commençait à sortir. Et je voyais maintenant mon frère là qui commençait à soulever un peu sa tête pour me regarder. Et la manière dont il m'a vu, j'étais déjà bouillonnant de l'onction. Il s'est levé aussi, nous sommes levés. Et puis l'esprit a commencé à fouiller. Je dis, tu ne vas pas fouiller. Tu vas retourner, on va t'humilier devant tous ces gens-là. Et la mission menée dans mon rêve là, c'était que ces gens-là quittent cet esprit-là et viennent vers le Seigneur. Et j'ai commencé à intercéder, jusqu'à ce que quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, j'ai sursauté. C'était un rêve. Je dis, mais Seigneur, j'avais un sentiment bizarre, très bizarre. Je n'ai jamais rêvé ça. Mais pourquoi tu me montres ça, Seigneur? Nous devons nous lever, entretenir le ministère de l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit doit avoir la liberté, la libre. La liberté, comme on dit, d'expression. Le Saint-Esprit est là pour accomplir la mission. C'est-à-dire nous parler, nous avertir, nous dévoiler des choses, nous montrer des choses. Mais souvent, il est embêté parce que nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Et le Seigneur voulait me dire tout simplement en disant, je t'ai montré cela. Et c'est ce qui se passe à l'ère actuelle. Beaucoup même de ceux qui ont les dons que je leur ai donnés, ils ont étouffé cela. Ils n'arrivent plus. Ils attribuent d'autres choses à ces esprits démoniaques par lesquels je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de les chasser, de les détruire.
Allez-y lire dans le livre de Marc 16, Matthieu 28, vous verrez. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le main sur le malade, les malades seront guéris. Ils marcheront sur le scorpion et sur les serpents. Quand bien même ils boiront les breuvages mortels, rien de mal les arrivera. La Bible, elle est claire. Et Dieu voulait me montrer, il est temps. Il voulait me montrer l'état même, à l'ère actuelle, de ces domaines ministériels de l'esprit. Où nous sommes. Dans l'église que tu es, dans l'église bâtiment, dans nos associations, dans les familles. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Comprenons bien que le Seigneur nous appelle à nous réveiller. À réveiller notre intimité avec lui. À chercher à demeurer dans la sainteté. À chercher à demeurer dans sa voie. C'est facile avec le Seigneur. Mais c'est difficile quand nous voulons le faire nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Passons un bon moment avec le Seigneur tout le long de cette semaine. Que le Saint-Esprit nous parle. Que des canaux spirituels s'ouvrent pour que le Saint-Esprit puisse avoir l'accès libre dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans tout ce qui nous appartient, spirituellement comme physiquement. Nous voulons être inondés de sa présence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Père, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de la parole de Dieu, numéro 97. Nous avons appris, Seigneur, la saison des Rémas. Nous avons vu les Rémas, c'était quoi? Une parole inspirée, puissante, de ta puissance, révélée, qui était cachée, mais qui est révélée. Alors, Seigneur, pendant ce temps, la Bible dit que ta parole ne rentre jamais sans avoir accompli ce dont par lequel elle a été envoyée. Si cette parole elle est sortie, c'est pour édifier, c'est pour aller remettre quelque chose en place dans la vie de quelqu'un. Seigneur, dans la vie d'un ministère, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un enfant, au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux et celles qui écouteront, Seigneur, ce moment, que l'Esprit Saint soit en action. Père, je bénis notre nuit, que tes anges campent tout autour de nous. Nous voulons dormir avec ta présence. Tes anges camper selon ta parole pour nous protéger, nous garder. Selon ce qui est écrit dans le livre de Psaume 127, si l'Éternel les protège, ceux qui protègent, veillent en vain. Si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. En vain, levez-vous matin, couchez-vous tard, mangez-vous le pain de douleur. Car l'Éternel, toi notre Dieu, tu en donnes autant à tes bien-aimés que nous sommes pendant notre sommeil. Remplis-nous, enveloppe-nous de tes biens, de tes protections au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée. Merci à vous tous qui étaient là. Partageons ces moments afin que la majorité de nos frères et sœurs puissent aussi bénéficier de cette connaissance que le Saint-Esprit vient de nous donner. Que Dieu vous bénisse. Merci à la sœur Nadine, merci à la sœur Gustavine, merci à ma grande sœur, maman Marie-Josée, merci à mon épouse, maman Mireille, merci à mes enfants, merci à tous nos frères et sœurs que je vis défiler. Que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vous dis au prochain numéro qui sera le numéro 98, le mardi. Et entre-temps, nous avons notre culte en direct ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Émile de l'église, des églises, de Nouvelle Alliance pour Christ Congo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.